Nous sommes aujourd'hui à Rouen, historiquement la ville aux 100 clochers, mais c'est aussi la 10e ville de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 lancée par BPI France. Aujourd'hui, on va aller écouter des récits entrepreneuriaux toujours inspirants, toujours impactants, et on va découvrir les enjeux du territoire rouennais. C'est parti, on vous emmène. Dans la région et notamment autour de Rouen, on a de nombreux quartiers prioritaires de la ville. C'est important parce qu'aussi on a une population de dirigeants d'entreprise qui est vieillissante, donc il nous faut une nouvelle impulsion dans le territoire de la création d'entreprises. Puis on est une région dynamique sur les bus de la création, sur les personnes qui remportent des talents des cités. Donc je pense que ce passage à Rouen était vraiment nécessaire. Au sein de la région Normandie, nous sommes la seule région de France à avoir une vice-présidence en charge de la politique de la ville. Donc c'est un marqueur fort sur le plan politique de notre engagement auprès des quartiers populaires et des entreprises implantées dans les quartiers populaires. Ce sont des territoires d'avenir. Donc moi j'invite vraiment tous les entrepreneurs, quel que soit leur horizon, à s'investir au sein de ces quartiers. Je suis régulièrement en tant qu'élu local sollicitée par des jeunes issus de ces quartiers populaires qui se retrouvent souvent avec des freins réels. Et justement, grâce à tous les dispositifs comme ceux de la BPI France, qui est une véritable opportunité pour les jeunes et moins jeunes entrepreneurs dans les quartiers populaires, BPI France, elle rentre dans le quartier. Elle va au contact des gens, sans filtre, en direct, en pied d'immeuble. Donc c'est une vraie force. Mon projet s'appelle Aristote et c'est un lieu en fait où j'accueille des personnes avec ou sans pathologie. Je propose des accompagnements éducatifs et des accompagnements Snozelen. Le Snozelen, c'est une pratique qui est basée sur la stimulation multisensorielle. Que ce soit le plus petit qui vient pour des troubles du comportement, aux grands-parents qui peuvent venir parce qu'il y a au niveau cognitif des grosses difficultés, par exemple sur la maladie d'Alzheimer. Le financement, il s'est porté sur l'achat d'un conteneur. J'ai acheté un conteneur et du coup, ce conteneur-là, extérieurement et intérieurement, il a entièrement été aménagé pour que ce soit un lieu sécurisant pour les personnes, un lieu où elles se sentent bien. C'était important pour moi d'acheter ce conteneur parce que je voulais vraiment que ce lieu, il soit un lieu qui me ressemble et où je pouvais déployer mon accompagnement en permettant aux personnes d'être dans un bien-être complet et d'avoir une offre complète. Alors, mon projet, Un sourire au jardin, est une entreprise individuelle basée sur de l'accompagnement auprès de personnes vulnérables au travers d'ateliers de jardinage, de médiation. J'ai une deuxième activité, je fabrique des jardinières surélevées adaptées en bois pour les fauteuils roulants. Et la dernière activité, j'ouvre mon jardin privé pour des structures à handicap. Alors je vis sur mes deniers personnels d'une indemnité de licenciement économique. Mais néanmoins, je vais revoir mon statut d'entrepreneuriat pour l'année prochaine parce que, ayant 3 domaines d'activité, si je dois basculer vers la commercialisation, je pense déjà à éventuellement recruter. Mon projet s'intitule Les Compagnons du Temps. Service à la personne, j'interviens beaucoup sur le ménage, les travaux, le jardin, les promenades, éviter l'isolement social pour les seniors. Je donne à manger, je fais de la surveillance caméra et je les accompagne faire des courses. Dans le mode de financement, j'en ai trouvé aucun. Je me suis retrouvé à Pôle emploi. Ils m'ont dit que je ne rentrais pas dans les clous avec mon projet. J'ai été un peu partout, j'ai rien trouvé, j'ai été voir les mairies, les CCAS. Que des portes fermées et je me suis dit je me lance tout seul, c'est pas très grave. Mon entreprise Innovation Retouche Couture se déplace au domicile des clients afin de récupérer les vêtements, prendre les mesures si nécessaire. Je les travaille dans mon atelier et lorsque le vêtement est prêt ou les vêtements, je recontacte le client afin de lui ramener, que ce soit à son domicile ou son lieu de travail. Alors l'étape de financement a été franchie grâce à l'ADI qui m'ont permis de m'immatriculer et de m'obtenir un prêt d'honneur et un microcrédit pour avoir une voiture. Et grâce à cette voiture, du coup, je peux me déplacer et rencontrer les clients. Mais aujourd'hui, grâce à Talent des Cités et au prix que j'ai gagné, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle machine à coudre toute neuve qui va pouvoir répondre à encore plus de besoins, tout en gagnant du temps et offrir un meilleur service à mes clients. La 10e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 à Rouen, c'est déjà bouclé. On a écouté de très belles histoires entrepreneuriales, découvert des enjeux de territoire différents. Demain, on se retrouve à Roubaix pour la 12e date et l'avant-dernière de cette tournée. On se retrouve bientôt.